الله عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله. يا رب أنت السلطان، نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا رجال الله يا سلطان الأولياء مدد. Louange à Allah Azzawajal qui nous a honorés et qui nous a favorisés par la lumière de l'islam. Inna dina inda l'islam. Et qui nous a honorés d'être de Ummatul Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'ultime faveur d'Allah pour les créatures qui sont sur terre avant d'être comptées parmi les croyants, avant d'être comptées parmi les muhsinin. La porte d'entrée de la grande faveur d'Allah Azzawajal, c'est celui qui l'a fait rentrer sur l'islam et qui l'a mis sous le dôme de Sayyidina Muhammad Abdallah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons qu'Allah Azzawajal, parce que ça c'est, pour le serviteur, c'est la porte d'entrée, c'est pas la finalité. La porte d'entrée, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Mais, quand on fait le chemin, il faut que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah imprègne notre être et devienne une réalité et devienne notre nature fondamentale. Parce que on peut dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ça reste sur la langue. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va venir un temps, le Coran, il va être entre les lèvres et la gorge. Il ne rentre pas dans le cœur. Et pour que la ilaha illallah devienne une réalité dans le cœur du serviteur, cela veut dire que dans le cœur du serviteur se manifeste l'unicité, le tawhid véritable. Et qu'il chasse de son cœur quoi? Toutes les idoles. Et les idoles qui sont dans notre cœur, ô combien elles sont, les idoles qui sont dans notre cœur, ô combien elles sont nombreuses. Ô combien elles sont perfides, ô combien elles sont persistantes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mettait en garde ses compagnons pour les générations subséquentes, il a dit: j'ai pas peur pour ma nation qu'ils vont être des mouches, des idolâtres.
Maintenant qu'ils ont cru en Allah, ils ne vont pas aller adorer un autre Seigneur. Mais j'ai peur pour eux, pour le shirk khafi, une idolâtrie cachée, où les mauvaises manières qui nous habitent prennent le dessus devant Allah. Et ça, c'est facile à comprendre lorsque le serviteur, il ne tient pas nafs, il ne tient pas son ego, et la colère lui fait oublier les règles d'Allah, lui fait oublier l'obéissance à Allah, lui fait oublier les règles d'engagement. On a les règles d'engagement. Vous savez c'est quoi les règles d'engagement? On a beaucoup de soldats ici qui ont fait le service militaire, ou beaucoup qui n'en ont pas fait. Ça dépend de quel temps, de quel pays, de quelle région. Chez les militaires, les règles d'engagement, quand tu signes pour être un militaire, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as signé. Quand tu deviens musulman, tu as les règles d'engagement également. Ça commence, amantu billah, iqamatu salat, iqtabu zakat, sawm ramadan, hajjul bayt. Amantu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa yawm al-akhir, wa bi qadarillah. Alors, les règles d'engagement sont fondamentales, ce sont les arcanes, ce sont les piliers de notre religion, de notre croyance. Et quand la mauvaise manière ou les mauvaises manières prennent le dessus, alors ces mauvaises manières deviennent dans le cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme des idolâtres, comme des idoles. Parce que on voit qu'est-ce qui est arrivé au shaitan, quand son Seigneur lui a donné un ordre, qu'est-ce qu'il a fait? Et il a refusé. Pourquoi? Il est fâché. Sa colère le domine. Il a le kibr. Il est trop fier. Moi, je suis fait de feu, j'ai fait sajda. J'ai fait ibada partout pour toi, mon Seigneur. Lui, l'argile. Les paradoxes d'Allah. Il a pris la matière la plus humble, l'argile, il y a mis le secret le plus grand. Ruh al-insan, l'âme de l'humain. Et il en a fait Khalifatullah. Il a choisi d'en faire un représentant divin, un lieutenant. Un lieutenant divin. C'est quoi le lieutenant? Khalifa, sa traduction, le lieutenant, c'est celui qui tient le lieu. Je sais pas. Alors, imprégner la ilaha illallah dans le cœur, ça commence sur la langue. Mais il faut que ça se manifeste dans nos actions, dans notre comportement, et que ça finit par devenir une réalité dans notre caractère. C'est-à-dire, lorsque le serviteur, à force d'effort, de détermination, à force
de zuhd, d'ascétisme, à force de discipline, son cœur commence à s'imprégner de iman, de la lumière de iman. Son cœur s'habille de taqwa, d'une crainte d'Allah. Alors, tout son être, naturellement, se formate pour devenir un abd obéissant, un serviteur qui, dans l'amour de son Seigneur, craint son Seigneur, se tient à sa limite, est vigilant pour respecter toutes les paramètres, toutes les demandes de son Seigneur. Et ô combien difficile pour imprégner cette réalité dans notre cœur. Et pour imprégner cette réalité dans notre cœur, la première partie de Kalimat al-Shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et d'imprégner la deuxième réalité de la Shahada, qui est pour nous l'accomplissement de notre islam. L'islam, Allah Azza wa Jal n'a pas fait que pour que quelqu'un soit sur l'islam, il faut qu'il témoigne sur Allah, il témoigne sur le prophète. Il faut qu'il attire Allah, attire Rasoul. Il faut qu'il obéisse à Allah et qu'il obéisse au prophète. S'il obéit à Allah et il désobéit au prophète, ça devient comme une désobéissance chez Allah. Parce que l'obéissance à Allah, ce sont sur les commandements, les règles qui ont été édictées. L'obéissance au prophète, ce sont sur sa sunna et les choses qu'il a demandées, qui ne sont pas forcément édictées par la parole d'Allah, mais qui sont pour nous, comme elle disait, notre mère, Saïda Aïcha, elle disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le Coran vivant. Il était la vivification du texte. Son être, sa lumière, sa manifestation, son état d'être, son action manifestait la perfection du texte d'Allah et ses commandements et la bienséance. Alors, pour pouvoir compléter l'islam et réaliser notre islam avec ces deux principes-là, il faut d'abord s'assujettir complètement à Allah, ce qui veut dire faire de Shariatullah notre manteau. C'est un manteau avec lequel nous avons toujours un peu de légèreté. Nous avons toujours un peu de légèreté parce que le shaitan dit ça c'est pas important. Ou le shaitan il est plus pernicieux encore. Le khamar il est interdit, mais il n'y a pas de mention à propos de cannabis. Non, tu n'as pas entendu ça? Ils disent le vin c'est une chose, les autres choses elles ne sont pas mentionnées. Le vin c'est le vin, c'est un type d'alcool. Donc si je bois quelque chose d'autre ou je consomme quelque chose d'autre, ça c'est celui qui se moque de son Seigneur.
et qui se moque de son Seigneur et qui fait preuve d'une ignorance. Parce que là où la confusion est rentrée en islam, les gens pensent que pour être sur le chemin de l'islam et être un bon musulman, il faut suivre juste ce qu'il y a dans le Coran. Donc ils te demandent, quand tu leur édictes une chose à faire, ils disent c'est où dans le Coran? Cette déviance est devenue si importante qu'il y a aujourd'hui même des gens qui disent nous, même les hadiths, on n'accepte pas. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a questionné les compagnons pour s'assurer, comme il le faisait souvent, radiallahu anhu, il les a questionnés pour voir s'ils avaient bien compris leur islam. Alors il en a questionné un. Si tu dois émettre une fatwa ou un jugement, sur quoi tu vas te baser? Et ce compagnon, il répondit, Ya Rasulallah, sur le Coran, sur la parole d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais si tu n'y trouves pas ta réponse, parce qu'effectivement, pour le commun, on ne trouve pas toutes les réponses dans le Coran aux questions auxquelles nous sommes confrontés. Pour le commun, pour l'haqiqa, pour les gens de la réalité, c'est autre chose. Le Coran est vivant et se dévoile et leur parle et les infuse d'une connaissance autre. Alors, il a dit, Ya Rasulallah, si je n'y trouve pas la réponse, je regarderai dans ta sunna. Je regarderai dans ta parole et tout ce que tu as mis en place et que tu as expliqué et que tu as démontré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, et si tu ne trouves pas dans ma sunna, alors j'irai voir le consensus des... Et je mets le consensus des ulémas. Hein, il y a un consensus chez les ulémas, disons majoritairement, qui est important. Il découle de quelque part. Et si tu n'y trouves pas, par le consensus, je ferai de l'analogie. Le khamar, le vin, il enivre, il est interdit, alors le cannabis, il fait perdre également, c'est un enivrant, alors par analogie, il est interdit au même titre. Simple. Il lui a dit, alors, si tu ne trouves pas dans l'analogie, il a répondu, j'irai par la déduction logique. La déduction logique. Ça a donné tout un département de mathématiques. Cette méthodologie d'analyse pour la jurisprudence, pour le fatwa qu'il y a en islam, ce principe de logique a donné un département entier de mathématiques qui aujourd'hui nous donne quoi? Toute la science moderne dépend de ces calculs logiques, et notamment notre électronique, notre informatique, nos algorithmes, tout le monde digital et le monde informatique fonctionne sur des calculs logiques. Tout ce qui est binaire. Et
il lui a demandé, et si aussi là, dans la déduction logique, tu ne trouves pas ta réponse, il a dit, j'irai alors sur mon ijtihad, mon libre arbitre. Et donc, il y a deux versions de ce hadith. L'une inclut le ijtihad, l'autre ne l'inclut pas. Pourquoi? Parce que le ijtihad, bien entendu, c'est pas pour tout le monde. Si tu es seul sur une île, allez, tu peux faire ton ijtihad. Mais dès que tu es plus qu'un et que tu dois élaborer, alors ça te prend une base de connaissances minimale et une qualification pour émettre sur un libre arbitre, ta propre opinion. Alors le serviteur qui doit, avant de pouvoir réaliser l'unicité d'Allah, la kalimat shahada à l'intérieur de lui, il doit s'assujettir au commandement divin. Il doit s'imposer une discipline de comprendre les règles d'engagement. C'est quoi les règles d'engagement? Tu as fait la shahada. Tu déclares l'unicité d'un Seigneur lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, et tu déclares la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager qui a apporté le message, et donc qui devient ton prophète, ton messager, ton intercesseur, ton guide, et celui que tu dois également suivre. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il insiste dessus et il dit au prophète, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah. Dis-leur, ô Muhammad, dis-leur, si vous aimez véritablement Allah, suivez-moi. Qu'ils te suivent. Et combien de fois le prophète Allah Azza wa Jal rappelle l'importance de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lui obéir. Celui qui ne le suit pas a désobéi à Allah. Celui qui ne lui obéit pas a désobéi à Allah. Il n'a pas dit vous avez besoin d'être ses compagnons contemporains. Parce que la majeure partie du kitab adresse l'humanité au complet de façon intemporelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui a été abrogée. Donc, une partie des commandements qui sont arrivés de façon ponctuelle ou pour un scénario ou pour une situation qui ont été par la suite abrogées et mises à jour par d'autres versets. Et cette obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam est si importante pour Allah qu'il le répète et nous le répète et le mentionne et rend la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme la désobéissance à Allah. Et donc, le serviteur qui cherche à réaliser son islam, lorsqu'il a compris ses règles d'engagement envers Allah, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devient quoi? Il devient un abd. Il devient un serviteur.
Est-ce qu'on sait c'est quoi la fonction du serviteur? Tout le monde est serviteur ici. Non? Qui est-ce qu'on sert? On sert le nafs. Qui est-ce qu'on sert? On sert le shaitan. Qui est-ce qu'on sert? Dunya, bien sûr. À travers qui? À travers le patron, à travers l'institution, à travers... On a appris à servir. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas au service de quelqu'un. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas au service de la nation d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un service et nous savons quand tu rentres dans une entreprise et que tu signes le contrat, tu as des règles d'engagement, n'est-ce pas? Vous n'avez pas des contrats de travail, vous n'avez pas eu vos règles d'engagement. Les règles d'engagement, combien de temps tu dois travailler, ce que tu dois faire sur ton travail, ce que tu ne peux pas faire sur ton travail, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est obligatoire, ce qui est toléré, ce qui est suggéré. Même le code vestimentaire, ils vont vous en donner. Hein? Si tu arrives au travail et que tu es le jean comme ça, on va te dire on le permet juste le vendredi. Hein, vous n'avez pas entendu ça? Non, bon, du mois. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Ici, c'est comme ça, on est en Amérique du Nord. Hein, peut-être je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, c'est comme ça. Quand vous êtes en milieu de travail, la plupart du temps, il faut avoir un certain code vestimentaire et c'est relax le vendredi. Donc, qu'est-ce que les musulmans ils font? Hein? Toute la semaine, ils sont en costume cravate. Quand vient le jour d'aller à la mosquée, ils mettent le jean. Non? Malheureusement, ça arrive. Malheureusement, ça arrive, alors que normalement, le mois de juin, c'est le meilleur des vêtements qui doit sortir. C'est un Eid. C'est une invitation par Allah. C'est une journée de célébration pour laquelle même l'ostentation est permise. Hein? C'est quoi l'ostentation? Ria. Il y en a un peu de show-off. Non? Non. C'est pas permis pour cela? Si, c'est permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon est venu et lui a posé la question quand il parlait de l'humilité. Le compagnon lui a posé la question, Ya Rasulallah, qu'en est-il de celui qui est fier de la paire de chaussures, la belle paire de chaussures qu'il a? Il a dit, si c'est pour Allah, alors il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour pomper l'ego et pour que les gens qui passent disent oh, et là on se sent grandir, hein, comme Harpagon. C'est Harpagon. Et certains caractères de la littérature française pour nous rappeler ces déviances caractéristiques. Alors, comme on a des règles d'engagement lorsqu'on est en milieu de travail, quand tu rentres en islam, tu as des règles d'engagement. Tu as accepté l'islam, tu te soumets à un Seigneur tout-puissant, tu deviens son serviteur. Tu acceptes d'être son serviteur. De toute façon, tu n'as pas le choix. Soit tu es un serviteur soumis, honoré, soit tu es un esclave insoumis, rebelle. Dans tous les cas, ta vie dépend de ton Seigneur. Ce que tu as dépend de lui, ce que tu vas avoir dépend de lui, ce que tu choisis de faire, c'est le cadre qu'il a établi. Même pour les plus grands mécréants. C'est ainsi. Donc, Mawlana Cheikh, il nous disait toujours,
Vous avez le choix d'être un serviteur honoré ou un esclave. L'esclave, il n'a pas d'honneur. Donc le serviteur, celui qui s'est assujetti, il a ses règles d'engagement. Quelles sont les règles d'engagement? Si tu acceptes d'être un serviteur de ton Seigneur, ça veut dire que tu dois t'assujettir à toutes ces règles, ces commandements, ces demandes. Et ce qu'il t'a commandé, hein, si tu rentres au travail, tu as tes règles d'engagement, tu dois travailler 35 heures semaine, et que tu dis, moi, je rentre le premier jour, le deuxième jour, peut-être pas, ça ne marche pas. Tu as tes obligations, 5 prières par jour. Tu ne peux pas dire, non, moi j'en fais 2. Non, c'est pas acceptable. Tu as des règles d'engagement, tu ne les respectes pas. C'est mieux que rien, Malish, quand même se rappeler. Hein, pourquoi? Parce que si on dit, c'est 5 prières ou pas de prières, les gens vont, quand ils sont fatigués, que le shaitan joue avec eux, ils vont dire, soit je prie pas, sinon je me sens hypocrite. Voilà, je prie pas. Non, c'est mieux même que tu fais 2 sajda, que tu n'as rien fait. Tu fais juste, tu vas en sajda, et tu fais Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. C'est mieux que si tu n'as rien fait. Donc, dans les règles d'engagement, une fois qu'on a accepté, voilà, comme ils disent en bon français, les 12 et les don'ts. Ça veut dire quoi? Ce que vous êtes obligé de faire et ce qui vous est interdit de faire. Il faut savoir, tu es chez un sultan impérial, le roi des rois, le seigneur des mondes, il te commande l'obligation sur ça et il t'interdit ça. Tu dois apprendre à le connaître, donc tu dois te cultiver, tu dois apprendre pour savoir quelles sont tes règles d'engagement pour pouvoir remplir ton mandat de serviteur à bon escient. Hein? Sinon, qu'est-ce qu'on va te dire le jour du jugement dernier? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils nous disent ici, quand tu arrives, tu dis « je ne savais pas ». Qu'est-ce qu'on va te dire? Nul n'est censé ignorer la loi. Il y a les lois fondamentales. Tu arrives, tu dis « je ne savais pas », on dit « c'est un peu gros, tu ne savais pas que tu dois prier 5 fois par jour, tu ne savais pas que l'intoxicant il t'est interdit, tu ne savais pas que l'adultère t'est interdit, tu ne savais pas que consommer l'illicite t'est interdit, que tu le consommes avec ta main, ou que tu le consommes avec ta bouche, ou que tu le consommes avec tes yeux. C'est interdit. Et une fois que tu sais quelles sont les obligations et quels sont les interdits envers ton Seigneur, que tu remplis cela, tu dois savoir également quel est le devoir du serviteur. Le devoir fondamental du serviteur, le acte, c'est l'adoration. Tu dois dédier ton être à adorer ton Seigneur. Et c'est servir Allah. Parce que tu es un serviteur. Et comment tu vas servir celui qui a tout créé? Tu sers sa création. Ton adoration envers Allah passe à travers sa création. Ton obéissance envers Allah passe à travers sa création. Ton service envers Allah passe à travers sa création. Combien de fois on a entendu ces histoires? En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il donne la sagesse à ses compagnons. Allah, il dit à son serviteur, quand tu as visité le malade, c'est ton Seigneur que tu as visité. Quand tu as visité
l'opprimé, c'est ton Seigneur que tu as visité. Pour rappeler que l'autre est un moyen de remplir notre contrat avec Allah. Et ce n'est pas simplement un moyen facultatif. C'est un moyen qui est réel et permanent. On va être mesuré sur chaque action, sur chaque interaction. Et Moussa, alayhi salam, il a invité Allah. Il a dit, j'aimerais te recevoir. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, prépare pour moi le festin, j'accepte. Il a préparé le festin. C'est une histoire qui est connue. Ils vont dire, ah, comment Allah il va venir pour se mettre à table. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire? Comme il a pris pour Sayyidina Abil et Sayyidina Kabil et Kabil, comme il a pris leur agneau. Dans les anciens temps, quand une offrande était faite pour Allah Azza wa Jal, il faisait descendre la foudre, il faisait descendre le feu du ciel et il venait prendre l'offrande. Donc Sayyidina Moussa alayhi salam a dit, je veux pour toi un festin, mon Seigneur. Il prépare, je viendrai. Telle soirée. Et il a préparé tout ce qu'il a pu, il a couvert. Et quand il a attendu, son Seigneur ne s'est jamais manifesté. Quand il est retourné sur Tour Sinin, sur la montagne, et qu'il a adressé son Seigneur, il a dit, je t'ai attendu, mon Seigneur. Allah lui a dit, je suis venu. J'ai tapé à la porte pour te demander à manger, et tu m'as dit de revenir plus tard. Il dit, le mendiant qui est venu te demander, à qui tu as refusé de donner, tu lui as dit, j'attends un invité spécial, quand il aura fini, reviens, je te donne tout ce que tu veux. Il dit, c'était moi. Évidemment, ce n'est pas Allah qui... On ne fait pas d'anthropomorphisme en islam, ce n'est pas Allah qui se manifeste dans un humain. Mais Allah Azza wa Jal dit aux serviteurs, je me suis manifesté dans tous les scénarios autour de toi. Quand vient le daïf, fais attention comment tu le regardes. Quand vient le miskin, fais attention comment tu veilles sur lui. Quand vient l'orphelin, fais attention. Quand vient le voisin, fais attention. Quand vient ton ayant droit, fais attention. Même quand vient ton pire ennemi, fais attention. Fais attention comment tu le regardes. Fais attention comment tu lui parles. Fais attention comment tu le sers. Même le pire ennemi qui t'a fait du mal, quand tu dois lui donner avec les commandements d'Allah. Comme il nous a enseigné, Sayyidina Muhammad alayhi salam. Alors, ceci est pour nous la première, si important, d'imprimer la réalité de la ilaha illallah dans notre être. Pour que ça devienne une nature manifestée. On n'est pas encore arrivé à imprégner Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans notre être. À un autre niveau. Qu'Allah Azza wa Jal nous conforte sur cette unicité. Parce que la réalité de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah soit manifeste en nous. Et que nous soyons inscrits parmi les croyants sincères. Amen. Parmi les croyants qui ont la satisfaction de leur Seigneur. Amen. Que nous ne soyons pas inscrits parmi les hypocrites. Amen. Pour ceux qui ont cru, ont accepté, mais leurs actions différentes.
يا ربي توبة أستغفر الله استغفر الله من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف التاريخ من كل ما يخالف حقيقة من كل ما يخالف معرفة من كل ما يخالف عزيمة يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إلى حضرتنا بالفاتحة